Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Elle ne passe pas inaperçue avec son style vestimentaire, Lenny Wilson. Lenny Denny Wilson est né le 19 mai 1992 à Baskin, Louisiane, États-Unis. Dès son jeune âge, elle développe un intérêt pour la musique et particulièrement le country. Elle cite dans une entrevue au journal de Advocate, musique country pour moi et ma famille, c'était plus que de la musique. Nous avons vécu les paroles de ces chansons. Mais à 9 ans, l'intérêt pour la musique qu'a Lenny Wilson s'intensifie après avoir assisté à une représentation du Grand Ole Opry. Alors donc, le Grand Ole Opry qui est à Nashville. Bref, alors donc, la connexion avec la musique country. La pomme n'est pas très loin, tombée loin de l'arbre, je vais vous le dire. Bref. Alors, elle apprend à jouer d'un instrument, hein, quelques accords qui est cité, composer ses propres chansons, va publier un EP en 2006, Country Girls Rule, sur MySpace, évidemment. Tout le monde était sur MySpace. La même chose que Taylor Swift. Bref. Voilà. En parallèle avec de ses ambitions musicales, Lenny Wilson a été, durant ses études secondaires, euh, personnalisatrice. Je ne sais pas si ça existe comme métier, mais bon, bref. En tout cas, elle faisait des apparitions déguisées en Hannah Montana pour des anniversaires, des foires, des festivals à travers les États de l'Arkansas, Louisiane et Mississippi. Et même c'était elle souvent qui faisait tout le sale boulot, évidemment, pour réserver à telle place où elle va, et puis bref. Donc un travail comme elle fait actuellement, mais moins sale actuellement. Une fois ses études secondaires finies, en 2011, elle va s'installer à Nashville et les premières années ont été difficiles puisqu'elle va vivre dans une caravane et faire de l'argent avec les petits spectacles qu'elle donne à Nashville. Bref, alors donc, mais quand même, avec la persévérance, Lenny Wilson va publier son premier album studio éponyme en 2014 sous le label Cupid. 2 ans plus tard, son deuxième album studio, Tauger, va lui donner plus de visibilité et se classera 44e au Billboard Top Country Albums. Mais ce n'est qu'en 2019 que Lenny Wilson va se faire un petit nom dans l'écosystème country, notamment avec sa chanson Things a Man Outta Know. À cette période, elle fait les premières parties des tournées de Jason Aldean, bon c'est venu,
Morgan Wallen, même également, va recevoir ses premières récompenses. Ça s'en vient, ça sent le succès, mais bon, bref. En 2022, elle va gagner en galon avec son quatrième album studio, Pearl Bottom Country, qui va être un succès critique et commercial, même multiples fois récompensé comme le prix Grammy du meilleur album country en 2024. Parlant de Bell Bottom, alors, ou pantalon à pattes d'éléphant, comme vous l'avez vu dans le titre. Vraiment, ça va devenir sa marque de commerce. Et s'explique dans des entrevues en disant que c'était pour se démarquer des autres chanteuses, évidemment. Bon, tout le monde cherche à se démarquer dans la vie, mais bon, elle se démarque avec en ramenant les pantalons à pattes d'éléphant à la mode. À force de porter des pantalons à pattes d'EF à toutes les sauces, évidemment, c'est pour ça que ça m'attire moins, cette chanteuse-là. Mais elle va collaborer avec la marque de vêtements Wrangler en 2024 pour une ligne de vêtements comprenant des pantalons de type pas def. Vous vous attendiez à quoi? À d'autres types de pantalons, mais bon. Bon. Autre collaboration, cette fois-ci avec une marque de bijoux, Yellow Rose. Et ça, ce sont des bijoux, à ce que j'ai vu, qui sont très imposants et gros, je veux dire. Et évidemment, qui ne sont pas donnés étant donné le prix. Bref, c'est l'argent. Bref. Bon. Récemment, Lenny Wilson en est rendu à son 5e album studio, Will Win, qui est sorti en 2024. Et que nous réserve-t-elle pour l'avenir? Seul le destin nous le dira. Bref, c'était Jeff Rose pour Countrypedia.